Dans cette vidéo, je vais te montrer la suite de cet épisode où on avait créé un dessin animé avec l'IA gratuitement. Je vais te montrer un nouvel outil que j'avais utilisé pour générer pas les images, mais les vidéos animation en slow motion, comme tu vois ici. Ça va permettre de donner une suite à la vidéo. Je vais te remontrer le process. Et donc voici du coup le nouvel outil. Donc j'ai été passé par Leonardo.ai pour générer les images 3D. Je ne sais pas si tu te rappelles, donc je vais revenir sur les dernières générations que j'avais fait. Où là, j'avais utilisé le modèle Leonardo.ai. Tu vois, en fait, ces modèles-là, et j'avais généré des modèles images. Et j'avais utilisé la fonction d'image to motion de Leonardo.ai. Cette fois-ci, j'ai utilisé un nouvel outil qui s'appelle Luma.ai, qui te permet donc de générer des images, des animations à partir d'une image ou d'un prompt. Et tu vois que j'avais utilisé l'image avec la jeune fille qui chevauche une brebis ou un petit mouton, et tu vois que l'animation est quand même pas mal. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux voir tout le process que j'ai fait, je t'invite à regarder la vidéo précédente où tu as les images que je transforme en vidéo avec du coup Luma.ai. Emma et Liam se préparent pour leur journée de travail sur la ferme. Les enfants récoltent des œufs et s'occupent des poules dans une atmosphère ensoleillée. Là, on a du coup les deux voix. Donc, on a deux voix qui chevauchent. Là, du coup, on va caler ici. Pendant une pause, Emma et Liam jouent avec des agneaux sous le regard attentif de leur chien, Rex. Et c'est là qu'on va créer notre ami Rex. Donc, on va retourner sur leonardo.ai. Et du coup, je vais vous montrer le modèle du coup que j'ai utilisé avec leonardo.ai. On va utiliser notre prompt. Donc là, j'ai mis un prompt simple. Donc j'ai utilisé le modèle de génération où j'ai créé une motion. Donc là, j'ai créé ce prompt-là, où je lui ai dit tout simplement, ici, donc j'ai utilisé le modèle start, vue génération info. J'ai utilisé donc un prompt, un chien mignon. Je lui ai mis la résolution 728 par 1024, ici, 3D animation style. Et du coup, j'ai généré. Donc, j'ai fait image to motion. Ici, là, vous avez image to motion pour faire une petite motion comme celui-ci. Où là, vous voyez, en fait, le premier résultat, c'était pas terrible. Et vous voyez, il a les yeux éclatés. Et là, en fait, du coup, j'ai réétiré. Et là, on a une meilleure génération. Donc, on va prendre celui-ci. Et on va l'ajouter à notre CapCut, à notre montage. On va retourner sur CapCut. Et là, on va du coup insérer à partir de là notre vidéo, notre chien Rex. Upload file. Voilà. Et du coup, alors par contre, j'ai pas pris un format 16/9, mais c'est pas grave. Du coup, on va essayer de. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer dans la vidéo. Je vais vous montrer la petite astuce. En fait, je vais dupliquer ça, ou copier comme ça, duplicate, et on va insérer ça. Tac. Ici, on va incorporer Rex dans la vidéo, dans cette vidéo-là. Je vais vous montrer. On va caler ça, on va le mettre par-dessus là. Et notre ami Rex, il va apparaître là normalement. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va utiliser le Smart Tool et on va enlever le background, tout simplement, pour qu'on puisse l'incorporer dans la vidéo. Chroma key, on va prendre ça. Voilà. Et malheureusement, j'ai pas mis un fond vert, donc ça n'a pas marché. Ce qu'il faut faire, donc on va retourner sur leonardo.ai. Vous voyez le résultat, ça va marcher.
On va faire un CTRL Z. Ce qu'on va faire, c'est du coup Smart Tool, Auto Removal. On va essayer l'Auto Removal, la fonctionnalité qui va nous permettre d'enlever le background de CapCut. Vous allez voir, c'est magique et on va pouvoir l'incorporer dans notre vidéo. Donc là, ça charge. Donc là, on n'aura même pas besoin de mettre sur un fond vert. Mais sur un fond vert, c'est plus rapide. Vous voyez, vous avez juste à mettre la petite éprouvette. Et vous voyez, on a notre Rex national. Et on va le mettre juste ici. Notre ami Rex. On va le mettre là, par exemple. Ici, dans le fond. On va voir ce que ça donne. Leur chien, Rex. Ouais, c'est assez drôle. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va le copier juste là. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup ici on va cutter. Et on va le mettre là, avec le son. Et on va couper ici. Tac, supprimer. Et on va voir que, alors on peut le mettre ici, ouais, c'est pas mal. On peut réduire. On va le mettre ici. Voilà. Notre chien Rex. Et on va voir ce que ça donne. Attentif de leur chien, Rex. Ouais, c'est drôle, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, du coup, on va faire des animations sur le texte. Animation, on va utiliser le type writer pour que ce soit plus dynamique. Voilà, et on va du coup refaire pour les autres champs. On va revenir ici, comme ça. On va déplacer tout au début. Tac, on va réduire ça. Et on va faire la même chose pour les textes, pour les rendre plus dynamiques. Il suffit de sélectionner le texte, cliquer sur Animate, et on va du coup Typewriter. Donc là, c'est en version pro, donc vous avez la possibilité d'avoir en version gratuite. On peut mettre Emma et Liam se préparent pour c'est leur pas mal journée. aussi. En vert, il y a possibilité de le mettre en vert. Donc là, il suffit de faire pour chaque Animate, d'utiliser différentes formes. On peut changer. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur les typos. On va utiliser Journée de Typewriter. travail sur la Voilà, ça permet de rendre plus dynamique le texte pour capter l'attention. On va utiliser ça. Voilà. récolte des œufs et s'occupe des poules. Ouais, ça c'est un peu, par contre, un peu trop flashy. On va utiliser ça. Typewriter. Alors, on va utiliser type. Ouais, plutôt ça. Récolte des œufs et s'occupe des poules. Et le dernier, on va mettre animation. Alors, en fait, il y avait la petite coche Apply to All que j'avais pas vue. Donc, on va utiliser ça. Ça va permettre de gagner du temps. La petite astuce à la fin. N'hésitez pas à mettre un like pour cette petite astuce qu'on vient de découvrir ensemble. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est la machine à écrire, Fade-in. Sinon, il y a Fade-in qui est pas mal. Dans une atmosphère en Et on va faire Apply to All. Fade-in. dans une atmosphère en Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Tac. Emma et Liam se préparent pour leur journée de travail sur la ferme. Les enfants récoltent des œufs et s'occupent des poules dans une atmosphère ensoleillée. Pendant une pause, Emma et Liam jouent avec des agneaux sous le regard attentif de leur chien, Rex. Et là, c'est pas mal. On peut même mettre un petit. On va mettre un petit son. Un petit son. On va mettre un petit son audio. Et on va l'appeler un petit son dog. On va rechercher un petit son dog. Un petit aboiement. C'est pas drôle. Ah non, ça c'est du coup dog baking.
Alors ça, c'est la musique. Ah oui, non, c'est Mesut Dog, Dog Music, Dog Out, Dog Music, Dog Shouting. Pour que notre petit Rex aboie, on va lui mettre plutôt c'est pas musique, mais sound effect. Et là, du coup, c'est dog parking pour aboiement. Et du coup, j'ai utilisé. Bon, il est un peu féroce celui-ci, mais j'ai utilisé donc la musique, celle-ci. Je vous fais écouter. Voilà. Emma et Liam se préparent pour leur journée de travail. J'ai mis une petite musique de fond dans musique. Vous pouvez mettre la musique que vous souhaitez. Moi, j'ai mis une petite musique de piano et de flûte pour que ce soit cohérent avec les images. Je vous fais écouter ça, tout ça. Voilà ce que ça donne. Emma et Liam se préparent pour leur journée de travail sur la ferme. Les enfants récoltent des œufs et s'occupent des poules dans une atmosphère ensoleillée. Pendant une pause, Emma et Liam jouent avec des agneaux sous le regard attentif de leur chien, Rex.